Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après cette longue période d'absence. J'en suis désolée. Je vais reprendre tout doucement les vidéos. Comme vous le voyez, l'inspiration est là pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vais reprendre petit à petit. Je vais peut-être pas refaire 2 vidéos par semaine comme je faisais avant. Peut-être que ce sera plus une ou une toutes les 2 semaines, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, l'inspiration est bien là. Donc pour cette vidéo, je voulais vous montrer comment je fais mes montages un petit peu originaux avec mes pièces en feuilles d'argent. Donc comme d'habitude, j'utilise la même technique que vous voyez souvent dans mes vidéos. Je prends une feuille de pâte polymère, une plaque pardon, de pâte polymère, un petit peu de scrap clay que je vais recouvrir avec de la feuille d'argent. La feuille d'argent est toujours disponible sur ma boutique Etsy qui est en barre d'infos. Si cette boutique est fermée, cela veut dire que je suis tout simplement en déplacement pour le travail. Donc voilà, réessayez plus tard. Comme c'est une technique que vous connaissez déjà, je vous ai épargné tout ce qui est découpage, résinage, etc. Et on va passer directement au montage. Donc pour ça, j'ai réuni mes pièces en une forme qui me plaît. Alors pour ça, tout simplement, on y va au feeling. On cherche pas à faire très compliqué, surtout au début. Ça demande un petit peu d'entraînement. Personnellement, pour percer et poncer mes pièces, j'ai à disposition une Dremel qui m'est vraiment très utile. À voir si c'est un investissement qui peut vous aller ou pas. Je vais poncer très légèrement les bords de toutes mes pièces, tout simplement pour ne pas qu'on voit trop la pâte polymère en fait. Je vais poncer un petit peu en biais pour que la pâte polymère reste à l'intérieur de la pièce, sur l'arrière de la pièce. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois je remets bien les pièces à l'endroit où je les avais prises, tout simplement pour éviter les erreurs ensuite, les erreurs de montage. Ça arrive souvent qu'on oublie quelle pièce allait où. Donc voilà, je vous conseille vraiment soit de faire un croquis par avance, soit aussi de bien laisser tout en place et d'avoir bien ça dans votre tête, de prendre une petite photo avec votre téléphone, pourquoi pas. Et ensuite, on va venir percer les trous. Alors comme vous l'avez vu, j'ai retourné les pièces sur le côté résiné. Tout simplement parce que comme ça, j'aurai moins de risque de faire craquer la résine en fait. Alors ça arrive très rarement que je fasse craquer la résine avec ma Dremel personnellement. Si vous percez vos pièces à la main, faites très attention, il faut y aller assez doucement. Alors ma technique n'est pas vraiment la meilleure, je vous montre juste comment je fais personnellement. Je mets toutes mes pièces les unes à côté des autres et je regarde où est-ce que j'ai besoin d'anneaux de jonction, tout simplement. Je réfléchis aussi à comment ça va tomber parce qu'évidemment avec la gravité il y a certaines pièces qui vont avoir besoin d'être tenues plus que d'autres pour pas que ça fasse moche. Et ensuite c'est comme si vous faisiez un puzzle vous-même. Vous allez tout simplement décider de où est-ce que vous allez avoir des anneaux de jonction et donc de comment ça va tomber. Au début, je vous conseille vraiment de faire des pièces assez simples, celle-ci est assez compliquée. Vous pouvez par exemple découper plusieurs formes différentes ou les mêmes formes, les mettre les unes à côté des autres et faire en sorte de faire un collier juste avec ça en joignant toutes les pièces. Alors ça peut être assez compliqué quand on n'a pas de Dremel, ça je vous l'avoue, mais il existe des petites perceuses à main où vous allez pouvoir percer vos pièces assez facilement, surtout si elles ne sont pas résinées. Une fois que c'est fini, je n'ai plus qu'à rincer mes pièces pour enlever la poussière et je vais passer au montage pur avec des anneaux de jonction. Personnellement, j'achète ces boîtes d'anneaux de jonction sur internet, je les trouve très pratiques, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Et ensuite, je vais choisir la bonne taille d'anneau. Ça paraît anodin comme ça, mais si vous choisissez trop grand, ça va faire moche et ça va se voir. Si vous choisissez trop petit, vous n'arriverez pas à rassembler toutes vos pièces et du coup, ça va coincer, il va falloir tout changer. Donc j'utilise à peu près les mêmes tailles à chaque fois et du coup j'ai plus qu'à assembler comme un puzzle mon collier pour ensuite venir ajouter la chaîne. La chaîne pour ce genre de collier je préfère une chaîne assez fine, donc pour ça il me faut des tout petits anneaux, c'est pour ça que j'aime bien ces boîtes aussi parce qu'il y a souvent les petits anneaux qui vont bien pour les maillons très fins et très petits. Je mets ensuite mon collier, mon fermoir évidemment et voilà, mon collier est fini. Voilà, ce petit tutoriel est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai donc réalisé ce petit collier un petit peu dans les tons doré et marron et j'en ai réalisé un autre avec la même plaque, un petit peu plus dans les tons violet et or, comme quoi même quand on n'a que 2 encres, quand elles se mélangent, il y a plein de nuances différentes qui ressortent. Si ces colliers vous intéressent, ils seront sur la boutique Etsy. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!